Le mérou brun fait également partie des espèces sous protection en Méditerranée. C'est l'espèce la plus emblématique. Protégé par un moratoire, le mérou a retrouvé une densité de population cohérente avec son importance dans la chaîne alimentaire. Caractérisé par sa grande sédentarité dans les espaces protégés, le mérou est présent sur des fonds rocheux accidentés avec des cavités ou des grottes pour s'abriter. Il se nourrit principalement de crustacés, de poissons et de céphalopodes comme les seiches, les poulpes ou les calamars. Il joue le rôle de régulateur sur l'état sanitaire des populations. Il chasse à l'affût, attendant qu'une proie passe à sa portée. Si l'été, il semble que le mérou brun soit très sédentaire et reste au-dessus de la thermocline, le comportement hivernal est beaucoup plus variable et va dépendre surtout de la topographie de la zone et de la taille de la population. Il a la particularité de réguler son espèce en changeant de sexe. Il naît femelle pour devenir mâle vers 10 ans. En époque de frai, de juillet jusqu'en septembre, les mérous matures sexuellement se regroupent dans les zones rocheuses entre 10 et 15 mètres de profondeur. Et c'est en général vers le mois d'août à la tombée de la nuit que les mérous décident de se reproduire. Les parades nuptiales et l'émission des gamètes ne durent que quelques jours. Le premier temps est celui de l'approche. Le mâle parade incliné sur le côté, placé au-dessus de la femelle. Puis la femelle commence une remontée. Le couple entame une lente spirale vers le haut, le mâle poursuivant sa parade. Et sur quelques mètres, en accélération brutale, gamètes mâles et femelles sont libérés en pleine eau. Et pour finir, mâles et femelles retournent à leurs occupations. La fécondation a lieu en pleine eau et les œufs sont pélagiques. Son approche nécessite un peu d'attention, car il est craintif, mais curieux à la fois. On le trouve de la surface jusqu'à 100 mètres de fond. Il a une autre particularité. Il regarde de face, comme l'homme, avec une vision binoculaire. Il croise régulièrement la route d'un autre grand prédateur du bleu, un des seigneurs de Méditerranée, le dindie. Sous la surface, c'est un magnifique balai de plusieurs individus qui tournoient au niveau de la frontière des eaux chaudes et fraîches, la thermocline. C'est une autre espèce emblématique de Méditerranée. Habitué à des fonds rocheux, on le retrouve facilement aux abords des épaves. Très farouche, il faut user de stratagèmes pour le surprendre et l'approcher. Souvent en banc,
les gros individus sont solitaires. Le denti est un redoutable prédateur qui va rechercher de préférence d'autres poissons. Il ne dédaignera pas des céphalopodes et des crustacés, mais il préfère chasser en pleine eau. Les adultes chassent parfois en banc. Ils utilisent alors la technique du rabattage. Le denti est le poisson roi du chasseur sous-marin. Il se mérite, car il se chasse profond, dans des zones de courant avec des apnées longues pour le faire approcher. Rares sont ceux qui peuvent avoir ce poisson dans la ligne de mire de leur arbalète. Juste au-dessus de la roche, en maître des lieux, tournoient les seigneurs du bleu, les barracudas. Ils forment un banc de plusieurs centaines d'individus sur ces roches riches en proie. Le barracuda est un poisson de forme allongée et cylindrique. Sa tête est pointue avec une mâchoire inférieure plus allongée. Elle est impressionnante de par sa dentition acérée et ses gros yeux bien visibles qui renforcent son allure antipathique. Il se rencontre principalement dans la zone des 10 à 25 mètres de profondeur. Les bancs peuvent être en forme de spirale ou tout simplement s'étirer en longueur lorsqu'ils se déplacent. La femelle est ovipare et pond ses œufs en pleine eau. Les larves se développeront dans le plancton. Le barracuda est une espèce tropicale qui a gagné la Méditerranée par le canal de Suez. C'est un prédateur carnivore féroce et vorace qui se nourrit de poissons et de céphalopodes. Il compte sur l'effet de surprise, suivi d'une brusque accélération jusqu'à 60 km/h.